Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance pour votre été 2022, juillet-août. Alors c'est pas une guidance sentimentale, c'est pas une guidance générale non plus comme je l'ai fait d'habitude avec le professionnel, le financier, le relationnel. Là, j'ai pas demandé de domaine en fait, j'ai demandé juste au guide s'il y a un message pour vous pour votre été juillet-août, quelles sont les énergies dominantes, quels sont les messages à vous faire passer. Donc ça peut sortir sur n'importe quel domaine, peut y avoir du sentimental, du professionnel, du n'importe quoi. On va voir un petit peu en fait, j'ai laissé ouvert pour aller voir un petit peu quelles sont vos énergies de cet été. Donc évidemment, vous aurez aussi votre guidance sentimentale, ça c'est quelque chose qui sort tous les mois. D'ailleurs, pour le mois de juin, si vous ne l'avez pas vu, c'est en ligne pour tous les signes, juillet et... pardon, pas juillet, je veux dire sentimental et général pour le mois de juin. Donc ça, c'est en ligne au cas où vous n'avez pas vu. Et là, je vous fais parmi les premiers, justement, pour vous remercier, parce que pour le mois de juin, là, pour ces deux guidances sentimentales et générales, vous avez été très nombreux, les scorpions, à regarder vos vidéos, et je vous en remercie, ça fait vraiment plaisir. Vous me laissez aussi des beaux commentaires, très touchants. Donc voilà, je vous fais passer parmi les premiers pour votre guidance de cet été. Donc là, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle de Lama, et on ira voir pour tirer d'autres petites cartes supplémentaires. Donc on est parti pour vos énergies de l'été et on s'entend, l'été au niveau énergie, c'est pas forcément 1er juillet, 31 août. Ça peut commencer déjà à se mettre en place dès le mois de juin et continuer évidemment un peu sur le mois de septembre. Hein. C'est pas réglé comme un calendrier au niveau énergétique. Et comme d'habitude, ça reste général, donc prenez ce qui vous parle à plus ou moins de degrés. Il y a peut-être des choses qui vous parleront, peut-être même pas du tout. Donc voilà, chacun fait la part, fait sa part des choses. On est parti avec le tarot de Marseille. On a le diable, la justice, le battleur, la papesse et l'étoile. Ok. Alors, avec le diable, on commence... Là, vous commencez un peu l'été, j'ai envie de dire. Soit... Si on est sur de l'affectif pour vous, le diable, on est un petit peu sur des tensions, on est un petit peu sur des choses, des passions fortes, mais qui sont peut-être un peu destructrices, où on est sur une forte sexualité. Maintenant, si on est sur du côté professionnel, on est au contraire sur quelque chose qui nous parle d'argent, qui nous parle de contrat, qui nous parle de toutes ces choses-là. Ça peut être là-dessus pour un certain nombre d'entre vous, parce qu'on a la justice derrière. Donc la justice peut représenter tout ce qui est légal, s'il s'agissait de contrat avec le diable. Vous voyez, ces deux-là ensemble, ça peut vraiment nous parler contrat, argent, de façon très légale. Très légale. Si on est sur de l'affectif, même si on est sur du professionnel, la justice, elle nous parle aussi d'équilibre. C'est un équilibre à trouver ou à retrouver et quelque chose à trancher. Donc il y a quelque chose à trancher pour vous, qu'on soit sur le professionnel, qu'on soit sur l'affectif, ou d'ailleurs dans n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Le diable, il peut nous parler aussi de vos autres relations que des relations de cœur, hein, évidemment. Donc il y a quelque chose, en tout cas, un équilibre à trouver et à trancher. Et pour moi, même si c'est quelque chose de légal, du côté légal, ou c'est juste quelque chose à trancher, ça va être très positif. En tout cas, vous allez réussir à le faire parce que derrière, on a le battleur. Vous voyez, c'est la carte numéro 1. Donc, il y a un nouveau début. Il y a un recommencement pour vous à travers cet été, quelque chose que vous arrivez à couper. Ça peut être quelque chose de négatif pour vous, quelque chose qui vous plombait un peu, et vous arrivez à couper pour vous retrouver votre équilibre. Avec le battleur, ça nous dit que vous arrivez à faire ça. Vous voyez, vous arrivez à couper. Et si on est sur quelque chose de positif avec le diable, que ce soit des contrats, de l'argent, des choses qui tombent, qui passent par le côté légal ou même par le fait de retrouver un équilibre, c'est très positif parce que ça va vous ouvrir une nouvelle voie, ça va vous ouvrir un nouveau chemin avec le 1. Donc quoi qu'il en soit, avec le battleur, il y a quelque chose ou de négatif qui arrive à être coupé et on reprend un nouveau cycle, soit c'est quelque chose de nouveau qui arrive, qui est déjà positif et ça va vous permettre de vous renouveler, de recommencer quelque chose. On enchaîne derrière avec la papesse, donc il y a une certaine fluidité, parce qu'on passe du 1 au 2, vous voyez, une certaine suite logique. La papesse, elle nous dit que peut-être elle voile ou elle dévoile les choses. Donc elle nous dit que peut-être sur ce renouveau qui va se mettre en place, vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations. C'est quelque chose qui peut se mettre en place peut-être sur la durée. Vous voyez, il y a des choses qui sont encore cachées, il y a des choses qui ne sont pas encore dévoilées, vous n'avez pas encore toutes les informations, mais il y a quelque chose de l'ordre du renouveau qui se met en place et c'est quelque chose de positif pour vous, le battleur, c'est un personnage qui est assez jeune, il est dynamique, il a envie de poser des actions. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu d'énergie, de nouvelle et on est motivé. Mais voilà, ça va prendre peut-être un peu de temps. Il y a des choses que vous n'avez pas encore toutes les informations. Si c'est un nouveau projet, peut-être qu'il va falloir passer justement par le côté légal, des choses à demander, des autorisations, je ne sais pas. Vous n'avez pas encore tout en main.
Et si c'est sur du côté affectif, encore une fois, chacun fait la part des choses selon le domaine que ça lui parle. Hein. Vous rattachez ça au domaine qui vous parle. Sur le domaine affectif, il peut y avoir une nouvelle rencontre avec le battleur, quelqu'un de nouveau. Mais encore une fois, ça va peut-être prendre un peu du temps pour connaître cette personne. Vous n'avez pas encore toutes les infos. Ça va se mettre en place dans le temps. Mais l'étoile derrière nous dit que vous pouvez vraiment espérer. C'est vraiment l'étoile, c'est notre bonne étoile en fait. C'est la carte de nos guides. C'est une carte d'espoir. Elle nous dit qu'on peut espérer, qu'on est guidé et que vraiment on est sur le bon chemin. Vous voyez, donc peu importe dans quel domaine il y a un renouveau pour vous, vous n'avez peut-être pas encore toutes les infos, mais vous pouvez avoir espoir que ça peut être positif pour vous. Vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Donc voilà, s'il y a quelque chose de négatif à couper, vous allez réussir à le faire. C'est peut-être quelque chose qui est latent. Et si c'est des nouveaux contrats, des nouvelles choses au niveau financier et légal, ça va aller dans le bon sens pour vous. Mais voilà, la papesse vous dit patience, réflexion aussi. C'est une carte de réflexion, de réfléchir avant de mettre les choses en place et attendre d'avoir toutes les informations pour vraiment pouvoir poser des actions. On continue avec l'oracle de la triade. On a éternité, sceau, voyage, racine et âme. Waouh, c'est super beau ça, c'est super positif. La carte de l'éternité nous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va se planter là pour vous. Vous voyez cette colonne plantée dans les nuages avec le sceau de l'infini. Il y a quelque chose qui va se planter pour vous de très positif. Hein. Vous voyez cette lumière derrière, c'est vraiment là, pour moi, ça fait écho à l'étoile. Il y a quelque chose, vous savez, qui est aligné. Vous êtes sur le chemin. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc là, si on est sur quelque chose de nouveaux contrats, de nouvelles opportunités, vraiment quelque chose qui est positif par rapport au diable, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à vous ancrer, à vous planter et qui va être très positif et ça peut amener derrière, vous voyez, avec ce 1 et le voyage qui sont alignés, ça peut amener un déplacement, peut-être vous pouvez être amené à déménager ou alors ça peut être en lien avec quelque chose, quelqu'un qui est à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. C'est peut-être vous qui retournez vers vos racines. Vous voyez, on a la carte racine derrière. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de se planter. Et on a la carte racine qui nous rappelle encore ça. La racine, c'est aussi notre famille, mais c'est aussi tous les liens qu'on peut créer au fur et à mesure. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous ancrez, ou alors vous vous ancrez pour pouvoir planter des racines, vous voyez. Vous allez pouvoir enfin construire, vous ancrer, vous développer et derrière on a la carte âme, donc vous voyez il y a quelque chose que je vous disais que c'était aligné avec la carte de l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes sur votre bonne étoile et il y a quelque chose pour moi qui est de l'ordre de l'alignement avec votre âme en fait, il y a quelque chose de destiné, il y a quelque chose de, vous voyez avec cette carte du sceau qui est très spirituelle aussi, il y a quelque chose d'assez j'ai presque envie de dire de l'ordre du destin, là. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous permettre de vous ancrer. Il y a quelque chose qui vient se mettre là. Hein. Là on a vraiment cette colonne avec l'infini, le sceau derrière qui nous met de la lumière, les racines. Vous allez pouvoir ou recréer du lien, recréer du lien, ou vous ancrer, ou avec le carte voyage, retourner vers vos racines. Ou alors aller dans un endroit où vous allez pouvoir planter des racines, vous voyez, c'est aligné avec ce 1, il y a peut-être un renouveau qui va entraîner aussi un renouveau très matériel avec un déplacement, vous voyez. Donc encore une fois, voyez comment ça vous parle à chacun. Le voyage, ça peut être un voyage aussi plus intérieur, mais voilà, chacun fait sa part des choses. Mais ça peut être vraiment dans le concret aussi, un renouveau ou aller voir peut-être, c'est pas forcément un déplacement dans la durée, ça peut être un voyage, ça peut être des vacances, vous retournez vers vos racines, vous voyez, vous retournez, vous ancrez, mais pour moi ce voyage va quand même entraîner un renouveau parce qu'il est aligné avec le 1, il est aligné avec le battleur, donc il y a quand même quelque chose qui va se mettre en place, il y a quelque chose qui se plante là, qui s'ancre. Donc c'est très positif, c'est très positif. On retourne les cartes de l'oracle de Lama. On a le Seigneur. Waouh, vos guides, vous avez être encore alignés là. La solitude. Le déplacement. Bon, je pense qu'il y en a qui vont déménager quand même. Et la porte fermée. C'est marrant, les Gémeaux l'ont eu exactement au même endroit, cette carte. Là, on a le Seigneur. Donc le Seigneur, c'est les personnes de 50 ans et plus. Donc il peut y avoir, pour certains d'entre vous, une personne de cet âge-là, de cette tranche d'âge-là, homme ou femme, même si on voit un monsieur, ça peut être un homme ou une femme, qui vient vous aider à mettre ça en place. Ça peut être vous aussi, évidemment, mais ça peut être une personne aussi extérieure qui intervient d'une manière ou d'une autre pour aller créer cet ancrage. Peut-être c'est une personne qui vous propose un nouveau contrat, peut-être c'est la personne à qui il faut couper, je ne sais pas si là il y a quelque chose à couper, mais en tout cas il y a une personne qui vient
qui vient intervenir là-dessus, mais c'est positif, encore une fois. Derrière, on a la carte de vos guides encore. C'est comme si vous aviez 2 fois la carte de vos guides, qui est alignée en plus avec la carte du sceau que je vous disais, qui est très spirituelle. Je vous dis, il y a quelque chose là-dessus qui est aligné, hein, qui est aligné pour vous, là, avec la justice. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la justice divine aussi. Avec ces 2 cartes en dessous qui sont très spirituelles et vos guides, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la justice divine. Il y a peut-être quelque chose qui se met en place, comme je vous disais, qui est pour moi quasiment de l'ordre du destin. Derrière, on a la carte solitude. Donc peut-être que là, avec ce 1 et le voyage, il y a pour moi une notion de mouvement qui, pour moi, soit c'est que ça vous coupe d'une solitude peut-être dans laquelle vous avez pu être ces derniers temps, que ce soit relationnel, affectif, peu importe dans quel domaine, soit c'est via la solitude que vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions, vous allez pouvoir trouver vos réponses. Mais moi, j'ai plus le sentiment que là, il y a quelque chose qui est coupé, en fait. Parce que là, on a le voyage et vous avez la carte déplacement. Donc, j'ai envie de vous dire, là, pour moi, il y a un vrai déplacement pour vous, les scorpions, hein. On a le bateau, on a l'avion, voyage, déplacement. Ça appuie, hein. Vous avez 2 fois la carte de vos guides, 2 fois la carte des déplacements avec un jeu et avec l'autre. Donc, pour moi, il y a une solitude qui est coupée. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et derrière, on a la porte qui est fermée, qui nous dit, qui moi fait un petit peu écho à ce battleur. Il y a peut-être un renouveau qui se fait pour vous, mais on a toujours notre libre arbitre. Donc cette porte, elle est fermée, mais à vous de décider, est-ce que je la laisse fermer ou est-ce que je l'ouvre? Vous voyez, c'est un peu une carte de choix qui est alignée avec l'étoile, qui est alignée avec l'âme, comme ça. Et il y a peut-être une nouvelle porte à ouvrir, une nouvelle opportunité avec ce déplacement, un nouveau choix de vie, quelque chose de nouveau qui pour moi est vraiment aligné là. On a l'étoile et on a vos guides. C'est un truc de fou avec la carte du sceau. C'est très aligné. Pour moi, il y a quelque chose. Pour moi, vous n'allez pas vous poser des questions trop longtemps s'il y a des questions. C'est tellement aligné qu'il y a une sorte d'évidence qui va se faire. Alors évidemment, ça peut entraîner quand même de la réflexion. Il ne faut pas non plus partir en vrille dans tous les sens. Mais pour moi, vous allez assez vite savoir ce qu'il en est. La carte de la papesse nous disait qu'il y a des choses qui sont encore en passe d'être dévoilées, mais je pense que ça va être dévoilé durant l'été, hein. Il y a des choses qui vont pouvoir se mettre en place. La carte de la papesse avec la carte racine. Ouais, ça peut. Il y a quelque chose. Il y a des liens. Il y a peut-être des choses des connexions qui vont se faire et qui va entraîner. Pour moi, il y aura un vrai déplacement. Il y aura un vrai déplacement. Et encore une fois, vous allez du coup avoir cette opportunité d'ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Et j'ai presque envie de dire que cette nouvelle porte, elle sera aussi très intérieure. Vous voyez, avec l'étoile et l'âme, vous allez pouvoir ouvrir une porte dans votre âme, aller vers quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment quelque chose de très concret. C'est étrange parce que ça nous parle ni d'argent, ni vraiment de professionnel, ni vraiment d'affectif. Donc ça peut être chacun dans des domaines différents. Mais en tout cas, il y a vraiment une idée de renouveau. Donc il y a tout qui peut être accrochés et venir ensemble, hein, tous les domaines de votre vie. Mais il y a vraiment une notion avec le battleur de renouveau, de déplacement 2 fois. Donc pour moi, il y a un vrai déplacement concret pour vous cet été. Même si vous partez en vacances, il peut se passer quelque chose pendant vos vacances, vous voyez. Mais il peut y avoir un vrai déménagement. Là, voyage plus déplacement, pour moi, il y en a certains d'entre vous, en tout cas Scorpion, qui vont déménager et qui vont pouvoir aller s'ancrer, poser des bases solides avec l'éternité et la racine. Et il y a quelque chose même d'ordre vraiment de spirituel, hein. On a l'âme, on a le sceau, on a 2 fois vos guides. On a vraiment quelque chose qui est aligné pour vous, qui est aligné. Donc c'est très 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 positif. On va aller demander, avec le tarot des archanges, peut-être un message supplémentaire, une guidance, un conseil, une information supplémentaire pour vous, les scorpions, pour votre été 2022, juillet-août. En tout cas, c'est vraiment cool là, les énergies pour vous. Hop, je coupe une fois. Hop là. Et on a la carte, le 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Et ben voilà, ça résume juste votre tirage en fait. Le meilleur vous attend. J'ai envie de dire, même de façon très concrète, s'il y a un déplacement, ça vous attend quelque part, mais quoi qu'il arrive, ça vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Ça résume ce que je vous disais. Pour moi, vous allez même pas trop réfléchir. Il y a une sorte d'évidence dans votre tirage, il y a une sorte d'alignement, de lumière. Vous allez être plus que guidé, donc vraiment fiez-vous à vos intuitions, fiez-vous aux guidances, aux synchronicités, aux messages. S'il y a un truc qui fait tilt, c'est que ça doit faire tilt, c'est que ça devait vous interpeller. Vous êtes guidé, donc suivez vos guidances. Voyez, suivez vos guidances où qu'elles vous mènent, hein. Ça vous dit, ton chemin, c'est partir dans tel endroit. Bah, allez-y, si ça vibre juste pour vous, fiez-vous à comment ça vibre à l'intérieur de vous, à cette lumière que vous avez, ça sonne juste, allez-y, allez voir ce qu'il y a, votre âme, il y a quelque chose qui vibre aussi au niveau de votre âme,
Donc pour moi, vous n'allez pas réfléchir trop longtemps, quoi. Vous savez ce qui est bon pour vous, une quête spirituelle. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose aussi d'ordre de la spiritualité, que je vous disais, qu'il y a peut-être une porte à ouvrir dans votre âme. Pour moi, tout ça, c'est lié. Il peut y avoir ce côté matériel et ce côté spirituel, vraiment, qui ouvre sur quelque chose de nouveau, une lumière qui se fait, vraiment quelque chose de très, très positif. Donc, vraiment cool, là, pour vous, les scorpions. Et enfin, on va aller tirer une petite action et une petite ressource pour vous, pour voir s'il y a une action à poser. Mais là, pour moi, vous allez savoir, c'est vraiment un petit plus pour voir, mais pour moi, il y a des choses qui sont assez... ça va être un peu une autoroute pour vous, hein, vous aurez juste à suivre. Hein. Faites-vous confiance, ça peut faire peur quand il y a des changements, quand il y a des bouleversements. On peut, évidemment, on sait ce qu'on laisse, on ne sait pas vers quoi on va. Il peut y avoir une peur du vide, une peur de l'inconnu, mais pour moi, si vous écoutez, vous saurez que c'est le chemin. Vous saurez que c'est le chemin. Hop, une action, et on va demander une ressource associée à cette action. Hop, elle est tombée toute seule. Alors, on a le verbe recevoir avec la ressource réceptivité. Ah bah c'est comme si on avait deux fois le même mot. Recevoir et réceptivité. Bon, bah ça parle de soi. Hein. Comme je vous disais il y a 2 secondes, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à vos guidances. Acceptez de recevoir aussi, parce que ça peut être une opportunité qui tombe pour vous. Vous voyez, et on vit dans un monde où on doit donner, 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 donner. Et quand on nous offre quelque chose, on est mal à l'aise avec le fait de recevoir. On est toujours un peu gêné, on est toujours un peu... Accepter de recevoir, peu importe dans quel domaine ça va tomber, accepter de recevoir. Et le côté réceptivité, ça fait vraiment écho pour moi à vos guides. Vous allez être vraiment guidé, donc fiez-vous à ce que vous captez, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à vos guidances, fiez-vous à tout ça. Recevez dans toutes les façons possibles. Il est temps pour vous de recevoir, j'ai envie de dire. Il est temps pour vous d'ouvrir les portes. Il est temps pour vous d'y aller, quoi. Hein. Il y a quelque chose de très, très positif. Si vous acceptez de recevoir, soyez attentif à votre intuition, à vos connexions par rapport à vos guidances. Et après, pour moi, vous avez une autoroute. Hein. Vous avez une autoroute, ça va être assez clair pour vous. Il y a un renouveau qui se fait dans l'été. Donc, très positif pour vous, les scorpions. Donc, comme d'habitude, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si ça vous parle, comment ça fait écho pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Encore une fois, pour les personnes nouvelles, cette page est toute récente, toute neuve. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à la faire vivre. C'est quand vous interagissez dessus, moi, ça me permet de la faire connaître et ça m'encourage aussi. Donc voilà, parfait. Je vous ferai aussi vos guidances sentimentales, évidemment, pour cet été, en temps voulu. Là, pour le moment de juin, c'est en ligne, si vous ne l'avez pas encore vu, sentimental et général pour juin. Et écoutez les scorpions, c'est super, moi je vous souhaite un bel été et puis je vous retrouve très bientôt. Belle journée, ciao.